si Sargeras a été vaincu lors de la guerre des Anciens, son âme reste bel et bien toujours active, et la Légion Ardente continue son but maudit, celui de détruire le cœur d'Azeroth. Durant leurs expéditions et leurs explorations, la Légion va tomber sur un monde sauvage, celui de Draenor. Et souvenez-vous, les Draenei qui avaient fui Argus avaient atterri sur cette planète sauvage. Et maintenant, c'est parti. Bon nombre de clans orques peuplent le monde de Draenor. On en compte une quinzaine, mais les plus importants sont ceux-là. Le clan Loup de Givre, vivant à la crête de Givrefeu. Le clan Ombrelune dans la vallée d'Ombrelune, celui de la Main Brisée dans les Flèches d'Arak. Et bien évidemment le clan Champ de Guerre, l'un des clans les plus puissants vivant dans les plaines de Nagrand. Chaque clan orc est dirigé par un chef de clan. Durotan pour les loups de givre, Gros Mâchur l'enfer pour le clan Champ de Guerre, etc. etc. Et chaque chef de clan maintient son clan à la place qui lui est due. Des ambitions, des projets et bien évidemment la guerre. Les orcs sont des créatures primitives qui ne règlent leurs conflits que par la bagarre. Dans l'histoire que je vais vous raconter, un orc en particulier va faire la différence. Nous ne savons ni le nom de son clan, ni l'endroit d'où il vient. Ce que nous savons en revanche, c'est que c'était un orc faible, mal nourri, boiteux, et qu'il a été banni de son propre clan. Avant cela, le chaman de son village l'a envoyé au trône des éléments, en espérant que les éléments l'acceptent et le guérissent. Malheureusement, pour ce personnage, les éléments ne l'ont ni accepté ni guéri. Ils l'ont fui de peur et ont disparu dans les ténèbres. De colère, l'orc a fait une promesse. Il a juré à l'univers entier que peu importe l'entité qui pourrait l'aider, il la servirait jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est à ce moment-là qu'une lueur verte apparut. Des voix démoniaques ont commencé à murmurer à ses oreilles. La Légion Ardente venait de trouver Gul'dan. Gul'dan rentra donc à son foyer. Son clan, qui l'avait banni, ne l'a pas accueilli de la meilleure des manières. Et il les a tous tués. Et à la suite de cela, il partit, sur ordre de la Légion, réunir les clans orques de Draenor.
Pendant ce temps-là, le peuple Draenei, qui a fui Argus avec l'arrivée de la Légion Ardente, a atterri dans la vallée d'Ombrelune, où ils se sont installés confortablement et ont recommencé à vivre leur vie. Ils ont rencontré les clans orques et malgré quelques tensions avec le clan Ombrelune, la plupart de ces rencontres se passent bien. Il y aura même un couple entre un Draenei et un orc. Et ce couple va donner naissance à un bébé qui s'appelle Garona. Pour ceux qui ont vu le film Warcraft, ce personnage est particulièrement important, bien que dans le film il soit traité différemment que dans l'histoire du jeu. Bref. Ce personnage, Garona, va pas du tout être accepté par les clans orques, et si elle cherche à rejoindre certains orques, et ben malheureusement pour elle, les clans n'en veulent pas. Et c'est durant son exil que Garona va tomber sur l'orque Gul'dan, qui va retrouver en elle certains fragments de son passé. Et comme c'est un connard, eh ben, il va lui mettre les chaînes au cou et se servir d'elle comme d'une mule. Pendant ce temps-là, les relations entre les orques et les Draenei vont commencer à s'envenimer. Des attaques des deux clans face à leurs opposants vont commencer à arriver de plus en plus régulièrement, ce qui va finir par provoquer une guerre ouverte entre les deux nations. En voyant le potentiel que pourrait avoir une horde corrompue par le gang-sang de la Légion, les démons décident d'envoyer Manoroth, un démon particulièrement puissant qui va aider Gul'dan à corrompre les orques. Gul'dan va donc réunir les clans orques et va leur proposer de boire le sang de Manoroth, ce que le clan Chandguer va faire avec grand plaisir, ainsi que beaucoup d'autres orques, à l'exception du clan Loudjivre, qui, sous les ordres de Durotan, son chef de clan, attendra de voir ce que la magie gangrenée peut faire. Les orques qui ont accepté la magie gangrenée se sont vus accorder un pouvoir particulièrement fort, changeant leur peau brune en une peau verte, ainsi que donnant et insufflant à leur âme une fureur sans précédent. Le clan Loudjivre va refuser ce don, estimant que c'est pas ouf et qu'ils sont pas trop sûrs du délire. De son côté, Gul'dan, continuant d'obéir à la voix de la Légion Ardente, va ordonner à sa nouvelle horde corrompue d'attraper et de capturer l'intégralité du peuple Draenei. Il va en avoir besoin pour un plan secret dont il ne parle pas trop encore à sa nouvelle horde. Le peuple Draenei se retrouve donc devant une armée imbattable d'une violence sans nom qui commence à capturer hommes, femmes et enfants. Vaelen, le grand prophète des Draenei et dirigeant de ce peuple, décide donc de remettre en marche l'Exodar, leur vaisseau, pour fuir de nouveau. Malheureusement pour lui, les ressources de Draenor ne sont pas aussi puissantes comme carburant que celles qu'il avait sur Argus. Et après le décollage du vaisseau, malgré avoir sauvé très peu de survivants, ils vont rester près de 4 ans dans le vide intersidéral. Après la fuite des Draenei, Gul'dan réunit l'intégralité des clans orques dans un lieu très important que le clan Roche-Noire a construit. Et ce lieu s'appelle la Porte des Ténèbres. C'est à cet endroit-là que les clans orques se réunissent suite à l'appel de Gul'dan. Il les a appelés pour une raison bien précise, en leur disant qu'il fallait qu'ils se préparent à la guerre. Gul'dan, toujours accompagné de Garona, la mi-orque mi-Draenei, sont en train de terminer les derniers préparatifs. Des cages remplies de prisonniers Draenei sont en train d'être entassées autour de la Porte des Ténèbres. Et alors qu'une Draenei arrête Garona en lui demandant de libérer son enfant, Gul'dan répond non, qu'il a besoin de toutes les âmes disponibles. C'est alors que Gul'dan commence un rituel qu'il fait avec quelqu'un d'autre, mais je ne vais pas vous en parler tout de suite, ce sera pour l'épisode d'après. Il entame un rituel
et il va ouvrir cette porte des ténèbres. Dans une direction que nous connaissons tous, je ne vais pas vous faire de surprise, évidemment la porte se dirige tout droit vers Azeroth, où la horde des orques va pour massacrer tout le monde et obéir au destin de la Légion, car rappelez-vous, tout ceci n'est qu'un projet beaucoup plus haut qui a été créé par la Légion Ardente et Sargeras, qui a corrompu Gul'dan ainsi que les orques pour un seul et unique projet, celui de détruire Azeroth. Et alors que Gul'dan commence son rituel, il va brûler les âmes des Draenei entassées dans des cages autour de la porte pour pouvoir utiliser sa magie démoniaque et ouvrir le portail. Job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought you down to your knees. And I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. No one could ever know me, no one could ever see me. Seems you're the only one who knows what it's like to be me. Someone to face the day with, make it through all the rest with. Someone I always laugh with, even in my worst and best. Ah!